Si vous possédez un petit jardin dans une courette en centre-ville ou une jolie terrasse, vous pouvez cultiver des pieds de tomates, des tomates cerises, le long d'un mur abrité des intempéries. Les pieds de tomates se plantent lorsque les gelées ne sont plus à craindre. Ici, il s'agit d'une plantation en pleine terre le long d'un mur. Le substrat utilisé est un mélange de terreau et de compost. Sur une terrasse, on peut exactement faire la même plantation dans un bac minimum de 40 cm de diamètre, toujours avec un terreau universel mélangé avec du compost. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les arrosages, les quantités d'eau à apporter aux pieds de tomates, il y a une astuce très simple. Il suffit tout simplement de planter des pétunias aux pieds. Lorsque les pétunias fanent, vos pieds de tomates ont besoin d'eau. Alors un conseil, si vous envisagez de planter un pied de tomate sur votre terrasse ou à palisser, utilisez des tomates cerises. Ici, il s'agit de la variété Nuggets. Pourquoi on ne plante pas des grosses tomates? Car elles sont beaucoup plus difficiles à palisser. Avant de vous montrer la technique du palissage, j'aimerais vous faire remarquer que dans ce secteur, les tomates peuvent être en association avec d'autres éléments, comme par exemple des géraniums lierre rouge, des dipladénias. J'ai suspendu de l'ail que j'ai tressé et quelques piments. Idéalement, pour réussir le palissage d'un pied de tomate, posez derrière ce pied de tomate un treillis et laissez pousser 5 branches principales. Après le principe de la taille, vous faites comme vous voulez. Essentiellement, c'est toujours de garder ces branches charpentières. Donc là, on en a 5. Et il y a des branches secondaires qui vont se développer. Alors, de temps en temps, on en supprime. On les supprime complètement ou on laisse quelques feuilles. Essentiellement, c'est de pouvoir éclaircir au maximum les rameaux pour que les tomates puissent grossir. Une fois que vous avez atteint des sommets, ici, le pied de tomate, il fait 3 mètres de haut. Donc, vous coupez l'extrémité des tiges et vous profitez d'une belle production de tomates. Et vous aurez besoin, cette fois-ci, d'un escabeau et d'une échelle pour faire la cueillette.